Bonjour amis Balance, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de juillet 2020. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à donner des pouces, d'accord, ça fait grandir la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à laisser des commentaires. Je ne réponds pas forcément aux commentaires, pas à tous, mais en tout cas, je vous lis et ça fait super plaisir. Comme j'ai dit aux autres signes, les signes qui auront le plus de pouces auront des tirages bonus romance. Et aussi, ce que je voulais vous dire... Non, bah je ne sais plus. Donc on va commencer. Excusez-moi, un petit peu fatiguée. Alors, j'ai battu et tiré les cartes au préalable. Je vous conseille quand même de vous asseoir avec un café. Ça va être peut-être un petit peu long. Je vous remercie par avance pour votre patience. J'ai tiré 5 cartes. Il est tombé 5 cartes ici en fait pour vous. 4 cartes pour votre personne. Au milieu, les cartes, ce sont les énergies entre vous et votre personne. Oui, l'évolution en fait de la situation, d'accord. J'ai aussi tiré des cartes de l'oracle de Doreen Virtue, de Romance Angel. 2 cartes pour vous, 2 cartes pour votre personne. Et surtout, s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, on va tirer ensemble des petits messages manuscrits de votre âme sœur pour vous. D'accord ? Ou ces choses que votre personne peut-être ne vous dit pas. Ou voilà, tout ce qui est un petit peu caché. Les pensées de votre âme sœur. D'accord ? Alors, on est parti. Encore une fois, vous pouvez intervertir. Si vous vous reconnaissez plus de ce côté-là, écoutez, prenez ce qui résonne avec vous. Et surtout, prenez ce qui résonne. Laissez le reste. Hein. Prenez ça avec légèreté. Hein. C'est qu'un jeu de tarot. Moi, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire et ne pas faire. Au niveau des genres, le tarot ne connaît pas les genres, donc si c'est un roi, ça peut être une femme, vice-versa. Et puis au niveau du temps aussi, amis Balance, dites-vous bien que pour certaines personnes, c'est déjà arrivé tout ça, pour d'autres, ce sera au mois d'août, enfin... voilà, le tarot ne connaît pas les genres, le tarot ne connaît pas le temps non plus, d'accord. Sur ces bonnes paroles, on est parti, j'espère que ce tirage va vous plaire. Votre première carte, le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est un cancer, si ça vous parle, je vais mettre comme ça, l'éclairage, c'est le néon. Hein. Le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un de mature, d'accord. C'est quelqu'un qui a une certaine expérience, d'accord. Vous voyez, ce roi, c'est quelqu'un de tout à fait à l'aise. C'est juste en fait, je pense que c'est votre personne ici, Balance, homme ou femme, hein, mais c'est quelqu'un en fait qui maîtrise ses émotions, qui les maîtrise au point, peut-être en fait, qui ne les communique pas. D'accord ? Donc c'est quelqu'un peut-être de réservé. D'accord ? Les 2 cartes suivantes sont tombées ensemble. Ici, on a le roi d'épée, Gémeaux, et on a le 7. Le 7 d'épée, 7 d'épée, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc vous, hein, peut-être. Ce qui se passe ici, c'est qu'il y a, vous voyez ce personnage là qui quitte le camp, il a volé les épées du camp, d'accord.
Dans d'autres jeux de tarot, en fait, il regarde derrière lui. Il est tout content de... Il est tout content de sa bêtise qu'il vient de réaliser, d'accord. Et dans d'autres jeux de tarot, à ses pieds, en fait, il y a un serpent, d'accord. Donc c'est quelqu'un qui va se faire attraper, d'accord. Donc je pense que vous avez eu affaire à cette personne, Balance, et à la suite de cet épisode fâcheux avec ce personnage douteux, vous avez pris en fait les qualités du roi d'épée, d'accord. Le roi d'épée, c'est quelqu'un d'un un peu froid, d'accord. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à couper, en fait les personnes peut-être qui ne lui apportent rien. En tout cas, voilà, quelqu'un d'intransigeant, quelqu'un qui va en fait être capable de se débarrasser en un sens de cette personne, d'accord. Vous avez définitivement, hein, vous avez coupé cette personne de votre vie, ça c'est sûr, d'accord. Ensuite, vos deux cartes. Le page de bâton, Sagittaire, et le monde. À la suite de cet épisode fâcheux, je pense, Balance, que vous allez avoir une communication avec le page de bâton ici. Et suite à cette communication, en fait, suite à ce message, vous allez rentrer dans une nouvelle phase, d'accord. Il y a quelque chose de nouveau qui va débuter pour vous, d'accord. Peut-être le fait d'avoir coupé cette personne de votre vie, en fait, voilà, ça vous fait rentrer dans une nouvelle phase, d'accord. C'est de bon augure, hein. Il y a ce personnage angélique ici. Vous rentrez dans un nouveau cycle, tout simplement, d'accord. Au niveau des signes, il y a aussi le taureau ici et lion, si ça vous parle, d'accord. Donc c'est bien, vous avez eu une petite mésaventure là avec ce personnage douteux, mais voilà, vous rentrez dans une nouvelle ère, d'accord. Votre personne, excusez-moi, le 5 d'épée, le 7 de bâton. Alors les épées, on est dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, vous, Verseau. Et le 7 de bâton, on est dans les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Votre personne, c'est quelqu'un qui, je pense, a une certaine fierté, d'accord. Peut-être quelqu'un aussi qui a de l'ego. Vous voyez ce personnage ici, ses adversaires ont posé leurs épées à terre, il est toujours debout, il a toujours l'épée à la main, d'accord. C'est quelqu'un qui ne laisse pas, comment dire, qui ne baisse pas les bras facilement, voilà, il y a une certaine fierté. Votre personne aussi est sur ses gardes, vous voyez avec le 7 de bâton ici. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas pénétrer facilement, d'accord. Ouais, il a dressé tous ses bâtons, il a un bâton en travers du corps. C'est peut-être quelqu'un qui est difficile à cerner, quelqu'un qui a de l'ego et qui est un peu difficile à pénétrer en fait. C'est quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir.
Ensuite, ami Balance, j'ai le 9 de coupe et le 8 de coupe. Alors, votre personne a l'air d'être... ici, il y a deux interprétations, si on veut. Hein. Vous voyez ce personnage de 8 de coupe là, il quitte quelque chose, d'accord? Il s'en va à la recherche de sa 9e coupe et éventuellement des 2 coupes qui lui manquent pour arriver au 10 de coupe. L'amour parfait. Hein. Avec le 9 de coupe ici, soit votre personne vous voit comme un vœu réalisé, en fait, un rêve qui se réalise. Vous êtes son souhait personnifié, d'accord? Soit ce personnage s'en va à la recherche de sa 9e coupe. Ou troisièmement, votre personnage en fait est tout à fait satisfait avec lui-même, d'accord. Attention, c'est peut-être quelqu'un qui a un petit penchant pour la boisson ici. Peut-être votre personne en fait est tout à fait satisfaite avec ses 9 coupes et décide de partir à la recherche de sa coupe manquante, sa 10e coupe. D'accord? C'est-à-dire vous. J'ai demandé à clarifier ce 8 de coupe. Il est sorti le diable, Capricorne et le 4 d'écus. Alors, ensemble, hein, pardon. Je pense que votre personne était dans une relation, quelque chose de toxique, avec quelqu'un qui ne partageait rien, quelqu'un d'avare, peut-être au niveau de l'argent, tout simplement, au niveau de la richesse, au niveau de la richesse spirituelle. En fait, votre personne a eu affaire à une personne qui ne s'ouvrait pas, qui ne partageait pas, d'accord? Votre personne était dans une relation toxique. Cette personne décide de s'en aller et une fois parti, il est dans un état de contentement au niveau émotionnel avec lui-même, d'accord? Ensuite, on va passer aux énergies entre vous et votre personne, Bélier. Je vais me réveiller un peu là. Alors, on a le Chevalier d'écus et la Lune. Alors, la Lune, signe des Poissons, si ça vous dit quelque chose. Chevalier d'écus, encore une fois, Taureau, Vierge, Capricorne. La Lune, les secrets, le cachet, les non-dits, le mystère un peu, parfois la peur. Mais ici, je pense qu'en fait, tout simplement, c'est le secret. Il y a quelqu'un, en fait, qui a envie de vous faire une offre, mais pour l'instant, en fait, c'est encore un secret, c'est caché, d'accord? C'est quelque chose que vous ne savez pas, en tout cas pas encore. N'oubliez pas aussi que le Chevalier d'écus, il veut vous faire une offre solide, c'est du palpable, c'est du durable, du viable, mais c'est le chevalier le plus lent des 4 suites, d'accord? Donc c'est quelque chose que votre personne, voilà, c'est très secret, ça va arriver, ça va prendre beaucoup de temps en fait, d'accord?
Peut-être vous n'êtes pas encore au courant avec la carte de la lune. Les deux dernières cartes pour vous. J'ai le 7 d'écus, encore une fois, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Et le 6 de coupe, cancer, scorpion, poisson. Encore une fois, signe d'eau, signe d'air. Ici. Je pense que c'est toujours votre personne. Je pense que c'est toujours votre personne. En fait, c'est quelqu'un qui attend. Avec le 7 d'écus ici, c'est quelqu'un qui attend en fait. Vous voyez ce personnage, il a travaillé, il a planté ses écus et maintenant en fait il attend que ça pousse pour récolter le fruit de son travail. Mais il attend, d'accord? Et avec le 6 de coupe, je pense que c'est quelqu'un... Ça pourrait être... Comment dire? C'est quelqu'un de votre passé, cette personne. D'accord? Désolée pour certains, certaines. Il se peut que ce soit un ex, une ex. D'accord? C'est quelqu'un peut-être que vous connaissez depuis que vous êtes enfant. Hein, la chérie du CM2. Ouais, en tout cas, c'est quelqu'un qui attend, d'accord? Cette personne attend pour vous faire une offre. Il attend parce qu'il veut vous faire une offre, quelque chose de durable, de solide, d'accord? Ou peut-être, c'est vous, Balance, et vous attendez en fait... vous attendez une personne de votre passé, peut-être. Peut-être. Ouais. C'est probablement ce roi de coupe ici, cancer. C'est ce roi de coupe, je pense, qui est autour de vous. Hein, il est sorti de votre côté, ce roi de coupe. C'est quelqu'un qui est autour de vous. Hein. C'est quelqu'un qui est autour de vous. C'est quelqu'un qui doit avoir le même âge que vous. D'ailleurs, vous devez être de la même génération. Hein, voilà, quand vous étiez petit. Hein. Peut-être un ex pour certains. Pour certains d'entre vous, c'est un ex. Pour les autres, c'est un ami d'enfance peut-être. C'est quelqu'un que vous connaissez de longue date en tout cas. D'accord, bah écoutez, c'est très bien, Balance, c'est juste un peu au ralenti, un peu comme moi d'ailleurs. Juste un petit peu. Les choses vont se mettre en place, mais c'est très très lent, d'accord? Il y a une idée d'attente ici, il y a encore le chevalier d'écus qui est très lent, donc les choses vont se mettre en place. Il y a de l'amour, d'accord? Il y a un message passionné, probablement, d'accord? Donc, écoutez, en tout cas, c'est quand même bon. C'est pas très rapide, mais c'est positif. On va découvrir ensemble les cartes de Dorine Virtue. On va commencer par vous, Balance. Love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. On vous dit de vous aimer en premier lieu, d'accord? Et que le respect que vous portez à vous-même, en fait, vous rend plus attirante sur le plan romantique, d'accord? C'est certainement très important de s'aimer soi-même avant de vouloir aimer quelqu'un d'autre, d'accord? Donc ça c'est très bien. Ensuite ici on a déception. Someone is wearing a false self-mask in this relationship. Ouais, peut-être ce personnage ici en fait. Ce personnage un peu louche qui vous a pris quelque chose. Ou bien alors c'est pour votre personne
qui a eu affaire à quelqu'un de toxique. D'accord. C'est pas pour vous et votre personne, hein, c'est pour l'un ou pour l'autre, eu égard à votre passé, à votre mésaventure probablement avec ce personnage. D'accord. On va le poser ici. Ensuite, les deux autres cartes pour votre personne. Ici, on dit Finances and Career. Financial issues are a factor in your love life right now. Finance et carrière, en fait. Votre personne, en fait, est influencée par des issues d'ordre financier. D'accord. On l'a vu, c'est quelqu'un qui prend son temps, qui veut vous offrir un écu. Il ne vient pas avec une épée, un bâton ou une coupe. C'est quelqu'un qui veut vous offrir quelque chose de tangible. C'est peut-être pour ça que c'est long, en fait. Peut-être cette personne veut arriver avec quelque chose de plausible à vous offrir. D'accord. La dernière carte, Religious Factors. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Ici, en fait, on vous dit que il y a des facteurs religieux en fait qui influencent votre vie amoureuse, d'accord. La façon dont vous avez été élevé, vos croyances, le chemin spirituel que vous avez choisi aussi, d'accord. Donc ça aussi, c'est pour vous ou pour votre personne, hein, c'est vous qui saurez balance. D'accord. On va essayer maintenant d'avoir des messages de votre soulmate, pardon, de votre âme sœur, twin flame, flamme jumelle. Si ce tirage vous plaît, vous a plu, n'hésitez pas à me donner des pouces, hein, je répète, pendant que je bats les cartes. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi. Alors, what are the messages for Libra in love? Laquelle vous la sortir? For July 2020. Messages for Libra for July 2020. Thank you. One more, please. Message for Balance. Message for Libra in love, July 2020. One more card, please. D'accord, c'est celle-ci qui voulait sortir. On va s'arrêter à 3. Ok. Alors, votre personne vous dit... Wow. I often find myself asking how on earth did I get so lucky I finally find you. Votre personne se demande souvent en fait comment c'est possible qu'elle ait eu cette chance de vous trouver finalement. D'accord? Ça c'est très joli. Très romantique. I love everything you are. J'aime tout ce que tu es. C'est très joli aussi. Oh, I am mad at myself for behaving this way. Il y a quelqu'un qui s'en veut d'avoir mal agi avec quelqu'un. Ouais. Déception, Seven of Swords, c'est probablement cette personne qui a des regrets maintenant. C'est un peu tard. Voilà. Et puis c'est tout. J'en ai fini pour aujourd'hui. Amis Balance, j'espère que ce tirage vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas, donnez-moi des pouces si vous voulez bien.
Laissez des commentaires, ça fait super plaisir. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, Balance, et je vous dis à bientôt. Merci encore. Au revoir.